On va aborder un passage de l'Écriture ce matin qui parle d'un paralytique que Jésus visite. Et quand Jésus l'a visité, il n'est plus paralytique. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Lève-toi et marche ». Et c'est un message très difficile à apporter, le message de la question de la guérison et de la prière est un message très difficile parce qu'il demande un équilibre important et qui est capital, pour ne pas dire n'importe quoi. Alors je ne dis pas que je ne vais pas dire d'erreur ce matin, mais j'espère que Dieu m'a guidé dans la préparation de ce message. Je sais qu'il m'a guidé, mais est-ce que j'ai toujours été parfaitement à l'écoute? En tout cas, je vous laisserai juge. Et si je dis quelques bêtises dans ce message-là, eh bien, faites-moi grâce. Gardez le bon et laissez les bêtises que j'aurais pu dire de côté. En tout cas, c'est la façon dont moi, je vois la question de la guérison et de la prière. Et c'est comme ça que je pense qu'on doit la vivre. Et donc, je vous invite à découvrir ce texte avec moi. On va prendre ensemble dans Jean 5, donc on est dans la suite de nos lectures. Et c'est ça qui est bien dans les séries de prédications sur un passage biblique, c'est que des fois on arrive sur des passages qu'on n'a pas toujours envie de traiter. Et on est obligé, et on se soumet à la Bible, qui elle aborde ces passages-là. Et après cela, Jean 5, verset 1, et après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Ça, c'est un passage qui a été ajouté par la personne qui a écrit, par un scribe, qui a précisé pourquoi les gens voulaient aller dans cette piscine. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. C'était le sabbat, ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu.
Le sujet de la guérison est un sujet, certes biblique, mais sur lequel on peut entendre tout et son contraire, et parfois n'importe quoi. En fait, ce passage va démentir deux grands courants de pensée par rapport à la guérison. D'abord, ça va démentir ceux qui, et pourtant ils se basent sur certains passages de la Bible, ceux qui pensent que Dieu veut toujours guérir. C'est vrai qu'il y a des passages de la Bible qui nous laissent à penser que Dieu pourrait toujours vouloir guérir, que Jésus guérissait toujours. Quand on prend par exemple Matthieu 4, versets 23 et 24, Matthieu 4, versets 23 et 24, il est écrit « Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. » Ce n'est pas le seul passage qui dit que quand Jésus allait quelque part, il guérissait tout le monde. Et on peut être tenté d'en arriver à la conclusion que Dieu veut toujours guérir. Et que c'est la volonté absolue de Dieu de guérir tout le monde et tout le temps. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, en particulier aujourd'hui. On est dans une société qui met la santé tout premier plan, la santé autant matérielle que physique, et c'est ce qu'elle recherche. Et on peut être tenté d'essayer de répondre à ce besoin, à ce désir plutôt humain, en disant oui, Dieu veut toujours te guérir. Pourtant, ici, on est à Bethesda. Bethesda, alors, si vous savez que Bethel, ça veut dire maison de Dieu, Beth-Esda, ça veut dire Beth, maison, Esda, de la grâce. Bethesda, dans la maison de la grâce, Jésus est au milieu d'une foule de malades de toutes sortes. Et il n'en guérit qu'un seul. Il aurait pu faire une grande soirée de miracles et guérisons et guérir tout le monde, mais il va voir une seule personne. Et il ne guérit que ce paralytique. Et ça doit nous faire réfléchir. Et déjà, ça répond à une première erreur qu'on peut faire, de croire que Dieu veut toujours guérir. Jésus n'a pas voulu guérir tous les autres. Il a voulu guérir ce paralytique, et uniquement ce paralytique. Et Jésus ne donne aucune raison à cela. Il ne l'explique pas. Il ne dit pas pourquoi c'est cet homme qu'il va voir et pas un autre. Dieu n'a aucune obligation de guérir qui que ce soit, même dans le lieu appelé la maison de la grâce. Dieu n'est pas obligé de répondre à chacune de nos attentes, à chacun de nos désirs, aussi bons puissent-ils sembler. Et aux cris d'injustice qui pourraient sortir de nos bouches, Paul, dans l'Épître aux Romains, répond « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il a dit à Moïse « Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Alors du coup, pour expliquer pourquoi Jésus n'a guéri que cet homme et pourquoi Jésus ne guérit pas toujours, certaines personnes sont tentées de trouver des justifications à Dieu, et dire que le problème, c'est pas Dieu qui ne veut pas guérir, que c'est nous qui n'avons pas la foi. Soit parce que le malade n'a pas la foi pour être guéri,
soit parce que celui qui est là pour prier pour la guérison n'a pas suffisamment de foi pour que la personne soit guérie. Et effectivement, en lisant certains passages de l'Écriture, comme Matthieu 4, Matthieu 13, pardon, j'ai oublié de changer. Matthieu 13, il faut que je suive un petit peu mon PowerPoint. Si j'oublie de passer les slides, tu pourras les passer, Gabi, s'il te plaît. En Matthieu 13, versets 57 et 58, Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et du coup, il ne fit là pas beaucoup de miracles, à cause de leur incrédulité. Alors on pourrait croire que, effectivement, l'incrédulité peut être un blocage qui empêcherait Dieu d'agir comme il le veut. Pourtant, ce passage de l'Écriture, encore une fois, répond à cette dérive qu'on pourrait avoir. Le paralytique ne sait même pas qui est Jésus, et il ne demande même pas que Jésus le guérisse. Ce que le paralytique veut, c'est que quelqu'un le jette dans la piscine. Parce qu'il a la foi dans la piscine pour être guéri. Le texte, c'est pas moi qui l'invente, le texte lui-même dit, quand on lui pose la question, il ne savait pas qu'il l'avait guéri. Comment pourrait-il avoir la foi en Jésus-Christ, ou en Dieu, ou en quoi que ce soit, ou en qui que ce soit? Il ne savait même pas qui était la personne en face de lui. Et pourtant, il est guéri. Et non seulement il fait ça, mais en plus, même une fois qu'il sait qui est la personne qui est venue le guérir, plutôt que de le remercier, il court voir les autorités et il dénonce Jésus, qui est celui qui lui a dit de porter sa natte et de marcher. Alors non seulement il est incrédule, mais en plus, il est un opposant et un ennemi de Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus a choisi de le guérir. Il n'avait aucune obligation de le faire, c'est pourtant cette personne-là qu'il va voir. Et c'est une personne qui reçoit la guérison sans avoir la foi. Et cette foi ne change pas, cette guérison ne change pas le paralytique et ne lui donne même pas la foi de croire en son Sauveur. Et on peut aller plus loin et regarder à d'autres passages où il y a des hommes de Dieu extraordinaires comme Paul qui ont la foi et qui pourtant ne sont pas guéris. En 2 Corinthiens 13, on peut lire « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Qui pense que Paul n'avait pas la foi? Heureusement, personne ne lève la main. Je lève la main parce que je le crois. Hein. Paul, pardon? Oui, parce que là, oui, il n'avait pas la foi. Bah, il avait la foi. Non, parce que si, on est, comment on peut dire, en fait, désolé. Vas-y. Parce que l'histoire de ces paralytiques, qu'est-ce que Dieu nous veut, en fait, il y a plusieurs choses que Dieu veut nous démontrer dans cette histoire de paralytique, qui est devant la piscine des Bethesda. Il y a un ensemble de choses que Dieu ne fait pas parce que les paralytiques, Dieu veut démontrer. En fait, on voit la suite avec les chefs de l'église qui disent à Jésus, aujourd'hui c'est le jour de sabbat, mais pourquoi tu veux les guérir? Ça rentre dans un processus déjà un peu complexe. On va y venir. On va y venir. Mais là, je parlais de Paul. Oui, mais en fait, ça vient, c'est pas question juste de la foi de Paul, mais c'est une question un peu complexe comment ça s'appelle, des mystères que Dieu vient nous démontrer. Je pense que le pasteur va l'expliquer plus tard. Toujours est-il que l'apôtre Paul a demandé, et qui avait une foi que je ne remets pas en cause, a demandé la guérison, il ne l'a pas reçue. Par 3 fois.
Et par 3 fois, c'est pas que Dieu lui a pas répondu, c'est que Dieu lui a dit non, je ne te guérirai pas. D'autres passages de l'Écriture, notamment le passage dans 2 Timothée où l'apôtre Paul dit qu'il a dû laisser son ami Trophime malade, nous laisse à penser que il y a parfois des moments où Dieu ne guérit pas, même des serviteurs de Dieu et même des collaborateurs de Paul. Et en Romains 9, nous pouvons lire ainsi, « Cela ne dépend ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Donc, nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y a parfois des moments où Dieu choisit volontairement de ne pas guérir. Et on voit avec le paralytique. On voit avec Paul qu'il donne une raison à Paul pour ne pas le guérir. On voit dans Acte 9, je crois que c'est dans 2 Timothée, qu'il ne donne pas de raison pour lesquelles il n'a pas guéri Trophime. Et à l'inverse aussi, on voit que ce paralytique-là, il est guéri sans avoir la foi. Et pourtant, Dieu n'explique pas pourquoi il l'a guéri. Ça, c'est la première partie concernant la guérison et les dérives qu'on pourrait avoir vers la croyance que Dieu veut toujours guérir. Mais il y a une autre partie de ce message. Et là, c'est les pharisiens. Les pharisiens, les juifs, c'est précisé, pas les pharisiens d'ailleurs, les juifs qui sont là, voient un paralytique marcher. Donc très logiquement, ils se réjouissent et ils rendent gloire à Dieu. Non. Non, ils sont choqués parce qu'il est en train de marcher avec sa natte sous le bras. Ils sont incapables de voir le miracle qui se déroule devant leurs yeux parce qu'ils sont trop occupés à essayer de dérouler leur théologie et leur doctrine. Et leur théologie, au lieu de les amener à se réjouir de ce que Jésus avait fait un miracle, les amène à condamner le paralytique et à condamner Jésus-Christ par la même occasion, parce qu'il a osé ordonner au paralytique de se lever, de prendre sa natte et de marcher. Parce qu'il a osé, même pas guérir le jour du sabbat, il a osé dire à quelqu'un de porter quelque chose le jour du sabbat. Et vous savez ce que c'est le pire, c'est que dans les Écritures, il n'y a rien qui interdise cela. Les traditions des pharisiens qui voulaient s'assurer de ne pas contrevenir à la loi avaient fait qu'ils avaient rajouté toute une série de règles par-dessus la loi pour être sûrs de ne pas l'enfreindre. Et donc ce qu'ils reprochent à ce paralytique et à Jésus, de juste porter sa natte un jour de sabbat, c'est même pas interdit. Mais eux, ils avaient lié des règles qu'il n'y avait pas le droit de marcher tant de pas, de porter telle chose ou telle chose, parce que comme ça, ils étaient sûrs d'obéir à la loi de Dieu. Résultat, leur théologie leur a retiré tout l'amour de leur prochain, au lieu de se réjouir pour ce que ce paralytique a vécu. Il lui tape dessus, entre guillemets, il l'attaque en disant « Tu ne devrais pas marcher ». Dire un paralytique, tu ne devrais pas marcher. Bref, tu ne devrais pas marcher le jour du sabbat. Et je pense qu'à ce moment-là, il préférait encore le voir allongé, malade et paralysé, que debout en train de marcher avec sa natte sous le bras. Et ça les conduit à accuser Jésus, le Fils de Dieu, et à ne pas reconnaître le Messie envoyé au travers de ce qu'il accomplit. Pourtant, ils connaissaient très bien les textes du prophète Ésaïe qui nous disent « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds s'ouvriront, le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, l'annonce de la venue du Messie est accompagnée de miracles, de guérisons,
d'aveugles qui marchent, d'aveugles qui voient, de boiteux qui marchent, de sourds qui entendent. Ils le savent, mais ils sont tellement obnubilés par leur propre théologie et leur propre doctrine qu'ils sont incapables de voir l'action de Dieu. Ces miracles devaient être des signes pour reconnaître le Messie, mais ils sont pour eux un jugement à ces personnes qui sont aveuglées par une doctrine rigide et qui, au lieu de reconnaître l'œuvre de Dieu, cherchent à l'étouffer par une théologie qui a été complètement dévoyée de son objectif principal, qui est de faire la volonté de Dieu. Et un dernier passage qui peut nous interpeller. C'est que Jésus adresse une parole très forte à l'ancien paralytique. Voici, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus voit que cet homme ne s'est pas repenti. Il n'a pas cherché à savoir qui était Jésus. Et en plus, juste après cette phrase-là, il va le dénoncer. L'homme ne s'est pas repenti, il a pris la guérison et il est allé dénoncer celui qui l'a guéri. Mais Jésus, il veut pour ce paralytique plus que la guérison physique. Rappelez-vous d'une histoire de la femme cananéenne en Matthieu 15. C'est une femme cananéenne qui va voir Jésus et qui demande la guérison pour sa fille. Jésus lui répond, il n'est pas bon de prendre le pain qui est sur la table pour le donner aux chiens. C'est pas très agréable. Mais voilà, Jésus dit, je suis venu pour le peuple d'Israël, pour le peuple des Juifs, et pas pour les autres. Le salut pour les autres, ça viendra plus tard. La femme cananéenne dit, oui, mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Et Jésus dit que ta foi est grande, et il guérit sa fille. Jésus considère la guérison comme les miettes. Et le salut, c'est d'être à sa table. Ce que Jésus veut faire, c'est pas donner les miettes. Ce que Jésus veut faire, c'est nous inviter à sa table. C'est que nous soyons sauvés, que nous ayons la vie éternelle. Pour Jésus, cette guérison que le paralytique a reçue, c'est des miettes. Jésus, il ne veut pas que le paralytique se contente des miettes qu'il lui a données. Jésus-Christ, il veut que ce paralytique il reçoive la vie éternelle par le salut en Jésus-Christ. Il veut qu'il se repente. Il veut qu'il soit réconcilié avec Dieu pour avoir la vie éternelle. On peut être guéri dans son corps, mais si l'âme reste loin de Dieu, la guérison ne sert à rien, parce qu'on périra pour l'éternité en enfer. J'ai entendu une fois l'histoire d'un missionnaire qui est parti en Afrique. Il est arrivé dans un village, et dans ce village, il y avait un homme aveugle. Le missionnaire a été voir cet homme aveugle, il a prié pour lui, et l'aveugle a retrouvé la vue. Tout le village est venu à Jésus-Christ. Tout le village a reconnu le miracle et a choisi de suivre Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, sauf l'aveugle qui a été guéri. À quoi sert cette guérison à cet aveugle ? Il va voir pendant un temps, mais il sera aveugle pour l'éternité. Jésus-Christ ne veut pas juste nous guérir, il ne veut pas qu'on se contente des miettes, il veut nous sauver tout entier. Mais alors du coup, si Dieu ne guérit pas tout le monde, si Dieu ne donne même pas de justification, si Dieu guérit même des personnes qui n'ont pas la foi, qu'est-ce que c'est la prière pour la guérison ? Déjà, on peut souligner qu'il y a deux types de prières pour la guérison. Dieu est souverain. On peut lire dans la parole que du haut du ciel, il fait tout ce qu'il veut, ou que le vent de l'esprit souffle où il veut. Et donc, il y a deux façons dont on peut prier à Dieu. La première, et j'ai envie de dire la plus courante, c'est de se tourner vers Dieu pour le supplier de guérir. Nous demandons alors à Dieu de guérir en nous plaçant sous sa souveraineté.
Nous reconnaissons que tout vient de Dieu. Nous reconnaissons qu'il peut guérir qui il veut, quand il veut et comme il veut. Et nous reconnaissons qu'il peut répondre oui ou non, selon ce qui est bon pour nous. Son objectif suprême n'est pas d'abord la santé de notre corps pour cette vie, mais la guérison de notre âme pour que nous ayons part à la vie éternelle. Et dans cette vie éternelle, nous serons débarrassés de toute maladie, de toute souffrance, et les larmes seront définitivement effacées de nos yeux. Et oui, nous pouvons nous tourner vers Dieu pour lui demander la guérison en nous plaçant sous sa souveraineté. La deuxième, et c'est ce que nous voyons ici, ce n'est pas une prière de supplication pour la guérison, c'est Jésus qui proclame la guérison. Et Jésus à Bethesda, il ne va pas par quatre chemins, il sait qui il doit aller voir, et il sait qui il doit guérir. Il ne se demande pas est-ce que je dois le guérir ou pas, il sait que cet homme doit être guéri là et maintenant. Mais si, dans son incarnation, Jésus, le Fils de Dieu, s'est limité et a renoncé à l'usage indépendant de son omniscience et de son omnipotence, il n'a en revanche rien perdu de la proximité avec son Père. Et son Père sait qui doit être guéri, son Père sait quand il doit le faire, et il sait comment il doit le faire. Mais comment est-ce que Jésus peut avoir cette intimité? On peut lire dans la parole, à de nombreux passages, que Jésus se retirait dans les lieux déserts. Il y a de nombreux passages qui disent que Jésus ne se contentait pas d'agir et d'aller à droite à gauche. Jésus y passait énormément de temps, seul avec son Père, seul dans la présence de Dieu, seul à chercher sa volonté, seul à se soumettre à sa volonté. Rappelez-vous, dans le jardin de Gethsémani, Jésus-Christ est en train de suer du sang, tellement il est pris par l'angoisse de ce qui va lui arriver. Et qu'est-ce que dit Jésus dans ces moments terribles? Père, non ma volonté, mais la tienne. Jésus-Christ est entièrement soumis à son Père, et ça se passe dans la prière, ça se passe dans la louange, dans l'adoration et dans un temps particulier, passé avec Dieu, pas une fois de temps en temps. Jésus-Christ, il faisait ça à chaque instant. Et il prenait des vrais moments où il laissait même ses disciples de côté. Il partait pendant plusieurs jours dans le désert, seul avec son Père. Et cette vie de prière explique comment Jésus savait à qui il devait accorder la guérison de son Père. C'est la même chose pour Pierre en acte 3 et en acte 9. Il dit au paralytique, « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Ce n'est pas un théâtre, ce n'est pas du spectacle, c'est une obéissance. Pierre a une vie de prière. Pierre est totalement soumis à Jésus-Christ. Il est totalement à l'écoute de Jésus-Christ. Et il sait que Jésus-Christ, à ce moment-là, veut guérir cette personne de cette façon-là. Pas un autre. Lui, maintenant. Parce qu'il est connecté à Dieu. Donc deux façons de prier. La supplication et Dieu qui envoie. Mais tout ça, le problème, c'est que ça peut être aussi étouffé par une théologie. La théologie peut nous étouffer comme nous libérer. Quand on a une bonne théologie, on est libéré par la grâce de Jésus-Christ. Quand on a une mauvaise théologie, on étouffe la grâce de Jésus-Christ. Personne n'est à l'abri de commettre des erreurs, et on peut tout à fait commettre des erreurs comme les pharisiens. D'un côté, on a une théologie déréglée qui peut nous conduire à une pratique déréglée de la guérison, en proclamant que Dieu veut toujours guérir, en annonçant des guérisons que Dieu n'a pas promises, au point de considérer que ce qui importe, c'est notre volonté que la personne soit guérie et pas la volonté de Dieu. Et par là, on nie la souveraineté de Dieu et on apporte aux personnes des espoirs qui ne sont pas fondés et on détourne les gens de la grâce du salut pour les amener vers une grâce de la santé. Et nous devons absolument nous rappeler que Dieu est souverain, qu'il fait tout ce qu'il veut, et que son but ultime, c'est pas de nous guérir, c'est de nous sauver.
D'un autre côté, on peut aussi étouffer l'action de Dieu par une théologie qui ferme et qui étouffe, en disant que les miracles, ce n'était que pour l'époque de Jésus et des apôtres, en disant que Dieu ne fait plus cela aujourd'hui, en disant que Dieu ne peut pas utiliser tel ou tel moyen pour guérir. La vérité, c'est que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Et de la même façon qu'on doit répondre à une personne qui dit que Dieu veut toujours guérir, mais en fait Dieu il fait ce qu'il veut, à une personne qui dit que Dieu ne guérit plus, on répond à la personne, mais Dieu il fait ce qu'il veut. Qui es-tu pour limiter l'action de Dieu? Dieu est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. Qu'il veuille guérir ou non. Et personne n'a le droit de dire à Dieu qu'il ne guérit plus aujourd'hui, de même que personne n'a le droit de dire à Dieu qu'il doit toujours guérir. Nous sommes soumis à la volonté de Dieu, et pas l'inverse. Certaines choses dans les actes pourraient nous sembler aujourd'hui totalement suspectes, au minimum, ou totalement hérétiques. Écoutez ce que fait Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on approchait qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qu'il avait touchés, qui avaient touché son propre corps, et les maladies les quittaient, et des esprits mauvais sortaient. Ou en acte 5, on apportait les malades dans les rues, on les plaçait sur des lits et des grabats, afin que lorsque Pierre passait, son ombre, au moins, en couvre quelques-uns. Imaginez si, là, je sorte un mouchoir de ma poche et que je l'envoie dans les églises en disant « Si vous le touchez, vous serez guéri ». Je serais attaqué en hérésie immédiatement, et les gens auraient probablement raison. Ou si je disais « Mettez tous les malades par terre, je vais passer de mon ombre sur eux et ils seront guéris ». On me prendrait pour un mégalo, et on aurait probablement raison. Pourtant, Dieu a permis cela. Pour ma propre théologie et mon bien-être théologique, j'aurais préféré que ce ne soit pas dans la Bible. Et que Dieu n'ait pas pris des petits que Paul n'ait pas pris des petits mouchoirs pour les envoyer à droite à gauche pour que les gens soient guéris. Parce que malheureusement, il y en a qui font ça, qui font des fioles d'eau qui donnent à droite à gauche, qui vendent pour une certaine somme et qui disent si vous prenez ça, vous allez être guéris. Et quand on leur dit c'est n'importe quoi, ils disent oui, mais dans la Bible. Oui, dans la Bible. Mais c'est pas parce que Paul a fait ça une fois que tu es appelé à le refaire déjà. C'est pas parce que Pierre marchait et que les gens allaient dans son ombre que tu es appelé à faire la même chose. Dieu agit comme il veut, il agit parfois de manière totalement étonnante, qui peut sortir complètement de nos cadres et nous dire « Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Et pourtant, c'est quand même Dieu qui agit comme ça. Et on doit accepter l'action miraculeuse de Dieu, même dans un cadre qui dépasse totalement notre cadre de pensée. Mais on ne doit pas en faire une règle. Et à l'inverse, on ne doit pas étouffer l'action de Dieu en disant « Non, mais ça, c'est pas possible. Dieu, il n'agit pas comme ça. » Notre théologie ne doit pas être une excuse pour dire que Dieu ne peut pas agir, ou d'expliquer comment Dieu est censé agir. Oui, dans sa grâce et son mystère, Dieu a agi de façon étonnante à certains moments. Est-ce qu'on doit reproduire cela? Non. Est-ce qu'on doit refuser de voir cela? Non. Dieu agit de façon surprenante, sans que ça garantisse la conversion de tous, sans que ça garantisse la reconnaissance de tous. Le paralytique de Jean 5 a été guéri, mais il ne suit pas Jésus. Les personnes qui sont passées dans l'ombre de Paul, dans l'ombre de Pierre, est-ce qu'elles ont toutes cru en Jésus-Christ? J'en sais rien. Les personnes qui ont été guéries par les vêtements de Paul, est-ce qu'elles ont toutes cru en Jésus-Christ? J'en sais rien. On voit par contre dans la Bible, dans les épîtres, dans les évangiles, que Jésus, il a passé beaucoup de temps à guérir. Il a guéri beaucoup de gens. Il a quand même fini tout seul sur la croix. Personne ne l'a suivi. Même pas ses apôtres. La guérison ne sauve pas. C'est une grâce,
C'est une bénédiction. Mais ce n'est pas ce pourquoi Jésus-Christ est venu. Nous devons donc chercher non pas les miracles de Dieu, mais le Dieu des miracles. Alors à ce stade, il y en a peut-être qui se posent quand même, mais du coup, est-ce que je peux quand même faire comme Jésus? Est-ce que moi aussi, je peux aller poser la main sur un paralytique et prier, et il sera guéri? On va y venir, mais j'ai encore 2-3 choses à vous dire. Le salut vaut plus que la guérison. On va mettre une petite vidéo. Je vais vous faire une petite vidéo. Est-ce que vous connaissez Reinhard Bonnke? Qui connaît Reinhard Bonnke? Plusieurs personnes ici? Reinhard Bonnke, c'est un évangéliste qui est décédé aujourd'hui et qui a annoncé l'évangile un peu partout en Afrique. Il est aussi venu à certaines occasions en Europe. C'est quelqu'un qui, dans ses moments d'évangélisation, a fait beaucoup de miracles. Ou plus exactement, Dieu a fait beaucoup de miracles par lui. Écoutez ce que disait Reinhard Bonnke. Je ne veux pas seulement que les malades soient guéris. Je veux que les âmes soient sauvées. Jésus est mort pour plus que la guérison physique. Il est mort pour des desseins éternels. Pour que nos âmes soient sauvées. Sickness is not the ultimate evil. La maladie n'est pas le mal ultime. Therefore, healings are not the ultimate good. C'est pourquoi les guérisons ne sont pas le bien ultime. Sin is the ultimate evil. Le péché est le mal ultime. Therefore, salvation from sin is the ultimate good. C'est pourquoi le salut du péché, être sauvé du péché, c'est le bien ultime. And Jesus is here to do both. Et Jésus est ici pour faire les deux. To save to the uttermost and to heal gloriously. Pour sauver totalement et pour guérir glorieusement. Amen. Amen. Every time I take the microphone, chaque fois que je prends le microphone, it burns in my heart. Ça brûle dans mon cœur. I want hell empty and heaven full. Je veux l'enfer vide et le ciel plein. This is why Jesus died. C'est pour cela que Jésus est mort. Jesus did not die on the cross just for pastors to have a well-paid job. Jésus n'est pas seulement mort sur la croix, simplement pour que les pasteurs aient un travail bien payé. Jesus was not raised on the cross just to raise our standard of living. Jésus n'est pas monté sur la croix pour monter notre niveau de vie. But Jesus died according to his own mouth to seek and to save those who are lost. Mais Jésus est mort sur la croix selon ses propres paroles pour sauver, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jesus saves. Jésus sauve. Jesus saves. Jésus sauve. Jesus saves. Jésus sauve. Hallelujah. Alléluia. Jesus saves. Jésus sauve. C'est pas moi qui le dis. C'est un monsieur qui a prié pour des paralytiques et ces paralytiques ont marché. C'est un monsieur qui a prié pour des malades et ces malades ont été guéris. Et pas un ou deux, par milliers. Et ce que ce monsieur veut, ce frère en Christ, cet évangéliste, c'est pas que les gens soient guéris, c'est qu'ils soient sauvés. La guérison n'est pas le bien ultime. Le bien ultime, c'est d'être sauvé par Jésus-Christ. Si ce matin, tu n'as pas fait le choix de suivre Jésus-Christ encore, tu peux le faire. Jésus-Christ n'est pas venu juste pour que tu aies une meilleure vie maintenant, il est venu pour que tu aies la vie éternelle. Il est venu pour t'arracher au péché et à la mort. Et il peut te sauver maintenant si tu l'acceptes comme ton sauveur, comme ton Seigneur, et que tu décides de marcher à sa suite tous les jours de ta vie en faisant comme lui. Donc oui, le salut est le plus important,
Mais oui aussi, nous pouvons prier pour la guérison. Et nous prions régulièrement pour la guérison dans notre Église. Nous prions régulièrement, mais est-ce que nous croyons vraiment que Dieu peut guérir? Est-ce que nous le croyons de tout notre cœur? Parfois, notre façon de prier est une manière de nous protéger. Notre bouche dit « Seigneur, si tu le veux, dans ta grâce, guéris cette personne. » Et notre cœur pense « Je vais prier, mais je prends toutes les précautions possibles au cas où la personne ne serait pas guérie. » Qu'est-ce que c'est que ce genre de prière? On prie, mais on ne croit même pas que Dieu peut guérir. Bien entendu, nous devons prier en nous plaçant sous la souveraineté de Dieu. Et bien entendu, nous devons dire, Seigneur, si tu le veux, guéris cette personne. Mais dans notre cœur, nous devons être entièrement clairs avec ce que nous croyons. Et quand nous faisons cette prière, nous ne devons pas l'utiliser comme une excuse au cas où la personne ne serait pas guérie. Nous devons nous placer sous la souveraineté de Dieu en croyant de tout notre cœur qu'il a le pouvoir de guérir cette personne. Et qu'il peut le faire et que peut-être il va le faire maintenant. Jacques parle de ce genre de prière. Ces prières où on dit quelque chose de notre bouche, mais on proclame autre chose de notre cœur. En Jacques 1, versets 7 à 8. Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Nous devons prier en ayant la pleine conviction que Dieu peut agir et que nous sommes sous sa souveraineté, sous sa volonté et que la prière que nous lui faisons maintenant peut amener un changement maintenant. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument déclarer « Dieu va te guérir, c'est sûr », parce que nous ne savons pas ce que Dieu veut faire. Mais il serait tout aussi faux que de dire... Il serait tout aussi faux de prier avec notre bouche sans croire que Dieu peut agir. Aucune de nos phrases ne peut obliger Dieu. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Mais par contre, il nous demande quand même, quand on le prie, d'être sincère. Dieu, il n'écoute pas juste notre bouche. Il lit les cœurs. Si nous prions pour la guérison, prions avec foi. Nous devons croire que Dieu peut sincèrement le faire. Nous devons sincèrement nous placer sous son autorité. Et nous devons, de tout notre cœur, en croyant qu'il peut agir, lui demander de guérir. Parce que nous prions au nom d'un Dieu tout-puissant, alors que nos prières soient à la hauteur de sa puissance, tout en restant soumises à sa volonté. Et alors faire comme Jésus, proclamer la guérison. Comme Jésus l'a fait, aller voir un paralytique et lui dire « Toi, lève-toi et marche ». Oui, tu peux le faire, mais avant de faire cela, il faut qu'on se pose une première question. Pourquoi est-ce que tu veux que le paralytique marche ? Quel est le désir sincère de ton cœur? Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent la puissance. Ils veulent la puissance pour faire des miracles. Ils veulent la puissance pour parler en langue. Ils veulent la puissance pour guérir les malades. Et pourquoi? Pour épater la galerie? Pour se sentir des chrétiens plus, des chrétiens d'un niveau supérieur, des chrétiens meilleurs que les autres? Est-ce qu'ils veulent vivre une vie extraordinaire? Alors parfois, ces gens proclament des miracles et des guérisons sans que Dieu l'ait lui-même proclamé. La vraie question, c'est pas est-ce que je veux voir des miracles? La question, c'est qu'est-ce que tu veux proclamer? Est-ce que tu veux proclamer ta volonté ou celle de Dieu? Est-ce que tu veux imiter les hommes qui cherchent la puissance ou est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu? Et vraiment. Jésus sait qui guérir parce qu'il fait la volonté de son Père. Pierre et Paul
voient des miracles extraordinaires parce qu'ils sont alignés sur la volonté de Dieu. Et toi, et moi, sur quelle volonté es-tu aligné? La volonté de ceux qui courent après les manifestations ou la volonté de Jésus-Christ, ton Sauveur et ton Seigneur? Si tu veux vivre une vie où Dieu agit avec puissance, ce qui doit te motiver, ce ne sont pas les miracles, ni la guérison. C'est l'amour et la gloire de Dieu et l'amour de ton prochain. On ne fait pas des miracles pour en jeter et pour prouver que la foi chrétienne est vraie. Et les questions qu'on doit se poser, si on veut voir la gloire de Dieu, c'est combien de temps je passe dans la prière, à genoux, devant Dieu. Combien de temps je passe à l'écoute de mon Père céleste, à l'écoute de Jésus-Christ. Si je veux faire des miracles, mais est-ce que mon Père, il veut en faire là, maintenant, tout de suite, avec cette personne? Est-ce que c'est sa volonté là, maintenant, pour lui? Ou est-ce que je vais juste proclamer du vent? Si Dieu agit à travers toi, est-ce que tu auras la sagesse nécessaire pour ne pas devenir orgueilleux? L'apôtre Paul le dit, si Dieu ne m'a pas exaucé, c'est pour que je ne devienne pas orgueilleux. Et nous, si nous vivions cette vie de miracle, comme l'ont vécu Paul et Pierre ou Reinhard Bonnke, est-ce qu'on aurait la sagesse nécessaire, l'humilité nécessaire pour ne pas devenir un gourou? Combien de personnes sont devenues des gourous? On en voit plein les réseaux sociaux. Des personnes qui proclament à tout va et qui ont un groupe de fans qui les suivent et qui tombent dans l'orgueil. Combien d'entre nous ne feraient pas la même erreur que ces gens-là? Nous devons nous rappeler, et ça doit être le centre de notre vie, que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Quand j'ai commencé l'Institut biblique, j'ai eu la grâce que tout soit pris en charge par le Pôle emploi. Et quand je suis retourné une deuxième fois à l'Institut biblique, j'ai eu la grâce que le Pôle emploi accepte que je puisse faire cette formation en continuant de toucher ma rémunération. Et arrivé à un moment, j'ai eu la folie de m'imaginer que c'est parce que j'avais trouvé la bonne façon de remplir les papiers et que j'avais eu les bons mots à donner à la personne qui était en face de moi pour qu'elle accepte que je le fasse. Quand j'ai eu cette pensée-là qui m'est traversée la tête, dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu un email de France Travail qui me disait qu'ils arrêtaient de soutenir ma formation. J'ai dû m'humilier devant Dieu et dire, Seigneur mon Dieu, j'ai été fou. Je te demande pardon. Si j'ai pu être soutenu par France Travail, c'est pas parce que j'ai été intelligent et que j'ai mis les bons mots au bon endroit. C'est parce que tu as agi et que tu as permis cela. Et quand j'ai fait ça, Dieu a dit, ok, je te rends la grâce et tu vas pouvoir terminer tes études. On est tellement facilement pris par notre orgueil. Mais pour des trucs ridicules comme des papiers de France Travail, imaginez si Dieu faisait par nous toutes sortes de miracles, à quel point on pourrait facilement tomber dans l'orgueil. Dieu, il veut nous sauver. Il ne veut pas qu'on voie des miracles. Et s'il veut qu'on voie des miracles, c'est parce qu'il est sûr que ça ne nous fera pas vriller dans l'erreur. Reinhard Bonnke a suivi le Seigneur de tout son cœur. Et vous savez, il n'a jamais demandé les miracles et la guérison. Il n'a jamais fait une prière, une seule prière à Dieu pour lui dire « Je veux voir tes miracles et je veux voir tes guérisons ». Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il était sur un congrès d'évangélisation. Il y a une personne qui devait venir pour prier pour les malades et ce genre de choses. Et la personne n'est pas venue. Ou plutôt, elle est venue, puis elle est repartie. Sans prier. Et Reinhard Bonnke, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je leur ai annoncé l'évangile.
Mais beaucoup de gens sont venus parce qu'ils voulaient qu'on prie pour leur maladie. Et Dieu lui a dit, tout simplement, prie. Et c'est là que son ministère d'évangéliste, accompagné de signes et de prodiges, a commencé. Il n'a pas cherché les miracles. Il a commencé par obéir. Il n'a pas commencé à annoncer l'évangile quand il a eu les miracles et la guérison. Il a commencé à annoncer l'évangile et donc il a reçu les miracles et les guérisons qui ont été des signes qui ont attesté son ministère. Il n'a pas cherché la puissance. Il n'a pas cherché une vie extraordinaire, ni la reconnaissance. Il a cherché à faire la volonté de son Père céleste et la volonté de Jésus-Christ. Et Dieu a honoré son ministère. Des foules immenses sont venues entendre son évangile. Des milliers, des millions de personnes. Ça, c'est une campagne d'évangélisation qu'il a faite au Nigeria. Jos, au Nigeria, 1 276 000 personnes sont venues entendre l'évangile. Pardon? Oui. Ce qu'ils ont dans les mains, c'est des personnes qui ont choisi ce Jésus-Christ. Port Harcourt, 1 400 000 venus entendre l'évangile. Yola au Nigeria, 1 400 000. Abeokuta, 1 900 000. Tonight you may come here as weak as can be. You will go home like a Abuja, conqueror Nigeria. with Jesus inside of you. Reinhard Bonnke a obéi à Dieu. Et ça lui a coûté très cher. Une vie de renoncement, parfois une vie de pauvreté, une vie de persécution. Plusieurs de ses collaborateurs ont payé de leur vie le fait d'annoncer l'évangile. Mais il est resté fidèle. Pas pour voir des miracles, pas pour voir des guérisons, pour voir des vies sauvées. Et Dieu a béni son ministère. Des millions et des millions et des millions de personnes ont entendu l'évangile. Dans toute l'Afrique et en Europe. Si tu veux faire ça comme lui, ça va te coûter très cher. Tu vas devoir marcher dans la volonté de Dieu. Et ce qu'il va te demander, ça aura un grand prix. Si tu veux vivre des miracles et des guérisons comme Reinhard Bonnke a vécu, c'est possible. Est-ce que tu es prêt à en payer le prix? Est-ce que tu veux la puissance ou est-ce que tu veux obéir à Dieu? Tu veux pouvoir prier pour un paralytique et que ce paralytique se lève et marche? C'est possible. Aligne-toi sur la volonté de Dieu. Mais sois sûr que ce qu'il te demandera, c'est une vie totalement dévouée. Dans la moindre chose. Tu verras des choses extraordinaires,
tu auras aussi des moments de grands combats, de grandes souffrances, de persécutions intenses. Des proches mourront parce que tu annonces l'Évangile. C'est le prix à payer pour voir la puissance de Dieu. Reinhard Bonnke, lui, il s'est levé, il a marché. Il n'était pas paralytique. Mais depuis toujours, il s'est considéré comme un nul. Et parce qu'il se considérait comme un nul, il a pu laisser toute la place à Dieu. Il s'est levé, il a marché. Il n'a pas voulu la puissance, il n'a pas voulu les miracles. Il s'est levé et il a marché pour faire la volonté de Dieu. Tu veux faire pareil? Alors lève-toi et marche. Oui, nous pouvons vivre la même chose en payant le même prix. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu souverain. Tu es un Dieu bon qui nous aime. Tu es un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui fait lever les paralytiques, un Dieu qui guérit toute maladie, Seigneur notre Dieu. Et nous croyons de tout notre cœur que tu es capable de le faire. Mais Seigneur, plus que voir des miracles et de la guérison, nous voulons voir ta volonté s'accomplir dans nos vies. Nous voulons, comme Jésus-Christ, être alignés sur ta volonté. Nous voulons prier. Nous voulons t'aimer. Nous voulons marcher à ta suite et nous soumettre à toi. Nous voulons que tu agisses à travers nous. Et nous voulons nous tenir prêts pour faire ta volonté, quelle qu'elle soit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est très très tard, j'ai prêché très très longtemps. Je vous souhaite un bon appétit.